Nous allons célébrer le 28 juillet un anniversaire de Bach. Et en 1983, je travaillais à la RTBF. Mon patron, le directeur de la radio, reçut une invitation qui était la première invitation lancée par la radio de la RDA, parce qu'à l'époque, le pays de Bach était communiste. Et il reçut une invitation pour envoyer un journaliste musical sur les traces de Bach. Quand je lui ai fait remarquer que Bach était organiste et que je l'étais aussi et que ça me plairait d'y aller, il m'y envoya. Et j'ai passé une quinzaine de jours en RDA à visiter tous les lieux où Bach a vécu. À mon retour, je lui ai dit que ça m'avait été très enrichissant, que j'avais beaucoup apprécié, surtout la rencontre avec les orgues que Bach avait pu jouer. Mais je lui dis que ce qu'il faudrait faire, c'est préparer 1985, année du tricentenaire, pour préparer un film de télévision sur Bach. Et sa réponse fut très simple, eh bien allez-y, je téléphone à mon collègue de la télévision belge et je vous détache à la télé. Je passe maintenant sur les détails qui ont amené à la réalisation d'un film qui fut projeté à l'occasion du tricentenaire de la naissance de Bach en 1985. Et c'est ce film que je vous propose de regarder ensemble lors de la première séance. Il y aura évidemment une introduction, quelques anecdotes sur un voyage épique, plusieurs voyages épiques en RDA, et des questions-réponses qui vous seront suscitées par ce film qui est illustré de plusieurs séquences musicales par ceux qui à l'époque étaient les meilleurs musiciens de musique ancienne et donc de Bach. Dans une deuxième séance, je vais aborder un point un peu plus technique, mais qui est très riche d'enseignements. Vous savez que B, A, C, H, ce sont les noms des lettres, ce sont les lettres qui signifient les noms des notes en allemand. B étant si bémol, A étant La, Do étant Do, C, et H étant si bécard. Et Bach a écrit plusieurs thèmes dans sa musique sur B, A, C, H. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il a aussi beaucoup joué avec les chiffres. Et je m'attacherai en un premier temps à vous montrer que ces jeux d'esprit, on pourrait dire les chiffres et les lettres de l'époque, étaient fréquents, non seulement pour les musiciens, mais aussi pour les philosophes, les penseurs, les écrivains. Et Bach a parsemé certaines œuvres de sa grande œuvre musicale de jeux sur les chiffres. Il y a eu une publication de deux auteurs hollandais, Bach et Netgetal. Et quand vous voyez l'épaisseur du livre, vous vous dites que ça doit être un sujet passionnant et un sujet qui remplit toute la vie de Bach. En fait, ces deux auteurs dont le livre a été traduit en français, ces deux auteurs exagèrent un petit peu et je m'attacherai à vous montrer pourquoi et comment il faut lire ce livre et en retenir la substantifique moelle.